Bonjour. Le 20 avril 1979, pour la première fois, je montais sur un plateau de théâtre. C'est une expérience qui a évidemment bouleversé ma vie, qui l'a déterminée. Et aujourd'hui, 20 avril 2020, j'ai eu envie de partager avec vous, pour célébrer cet anniversaire en quelque sorte, un texte que j'aime énormément de Fernando Pessoa qui s'appelle « Bureau de tabac ». Il a été écrit à Lisbonne le 15 janvier 1928 et c'est une traduction du portugais de Rémi Ourcade. Je ne suis rien. Je ne serai jamais rien. Je ne peux vouloir être rien. À part ça, je porte en moi tous les rêves du monde. Fenêtre de ma chambre. De ma chambre où vit l'un des milliers d'êtres au monde dont personne ne sait qui il est. Et si l'on savait, que serait-on ? Vous donnez sur le mystère d'une rue au va-et-vient continuel, sur une rue inaccessible à toute pensée, réelle au-delà du possible, certaine au-delà du secret, avec le mystère des choses par-dessous les pierres et les êtres, avec la mort qui moisit les murs et blanchit les cheveux des hommes, avec le destin qui mène la carriole de tout par la route de rien. Aujourd'hui, je suis vaincu comme si je savais la vérité. Aujourd'hui, je suis lucide, comme si j'allais mourir, et n'avais d'autre intimité avec les choses que celle d'un adieu, cette maison et ce côté de la rue devenant un convoi de chemin de fer, un coup de sifflet à l'intérieur de ma tête, une secousse de mes nerfs et un grincement de mes os à l'instant du départ. Aujourd'hui, je suis perplexe, comme celui qui a pensé, trouvé, puis oublié. Aujourd'hui, je suis divisé entre la loyauté que je dois au tabac d'en face, chose réelle au dehors, et la sensation que tout est rêve, chose réelle au dedans. J'ai tout raté. Comme je n'ai fait aucun projet, ce tout n'était peut-être rien. J'ai enjambé la formation qu'on m'a donnée par la fenêtre de derrière et me suis enfui à la campagne, plein d'espoir. Mais là, je n'ai trouvé que des herbes et des arbres. Quand il y avait des gens, ils étaient pareils aux autres. Je quitte la fenêtre. Je m'assieds sur une chaise. À quoi penser ? Que sais-je de ce que je serai, moi, qui ne sais pas qui je suis ? Être qui je pense ? Je pense être tant de choses. Et il y a tant qui pensent à être la même chose. Ils ne peuvent être aussi nombreux. Génie ? En ce moment, 100 000 cerveaux se prennent en rêve comme moi pour des génies. Et l'histoire n'en retiendra peut-être pas un seul. Tant de conquêtes à venir ne produiront que fumier. Non. Je ne crois pas en moi. Dans tous les asiles, il existe des malades rendus fous par de telles certitudes. Moi qui n'ai aucune certitude, comment serais-je plus, comment serais-je moins assuré? Non, ni même en moi. Dans combien de mansardes et de non-mansardes du monde n'y a-t-il pas à cette heure des génies pour eux-mêmes qui rêvent? Combien d'aspirations hautes, nobles et lucides, oui, vraiment hautes, nobles et lucides, peut-être réalisables, ne verront jamais la lumière du vrai soleil et ne trouveront aucune audience. Le monde est à celui qui naît pour le conquérir, et non à celui qui rêve qu'il peut le conquérir, même s'il a raison. J'ai rêvé plus que Napoléon n'a conquis. J'ai serré sur mon cœur hypothétique plus d'humanité que le Christ. J'ai conçu en secret des philosophies qu'aucun Kant n'a jamais écrites.
mais je suis et resterai peut-être toujours celui de la mansarde que pourtant je n'habite pas. Je serai toujours celui qui n'était pas né pour cela. Je ne serai jamais que celui qui avait des dispositions. Je serai toujours celui qui attendait qu'on lui ouvrît la porte au pied d'un mur sans porte, qui entendait la chanson de l'infini dans un poulailler, celui qui entendait la voix de Dieu au fond d'un puits bouché. Croire en moi? Non, ni en rien. Que la nature déverse sur ma tête ardente son soleil, sa pluie, le vent qui me décoiffe, et pour le reste qu'il vienne s'il doit venir ou qu'il ne vienne pas. Mange des chocolats, petite. Mange des chocolats. Songe que toute métaphysique au monde est chocolat. Songe que toutes les religions n'en apprennent pas plus que la confiserie. Mange, petite sale, mange. Si je pouvais seulement manger des chocolats avec autant de vérité. Mais hélas, je pense, et quand j'ôte le papier d'argent, simple feuille d'étain, je jette tout par terre comme j'ai jeté ma vie. Je m'approche de la fenêtre et je la vois, la rue, avec une précision absolue. Je vois les boutiques, les trottoirs, les voitures qui passent. Je vois les êtres vivants, vêtus, qui se croisent. Je vois les chiens qui existent, eux aussi. Et tout cela me pèse comme si j'étais condamné à l'exil. Tout cela m'est étranger, comme tout m'est étranger. J'ai vécu, étudié, j'ai même cru. Et il n'est pas de mendiant aujourd'hui que je n'envie pour la seule chance qu'il n'est pas moi. Je regarde en chacun les haillons, les plaies et le mensonge et je pense, peut-être n'as-tu jamais vécu, ni étudié, ni aimé, ni cru. Il est possible de rendre réel tout cela sans rien faire de tout cela. Peut-être n'as-tu qu'à peine existé à la manière du lézard à qui on a coupé la queue, et la queue continue à s'agiter. J'ai fait de moi ce que je ne pensais pas, et ce que je ne pouvais faire de moi, je ne l'ai pas fait. Le domino que j'ai mis n'était pas le bon. On m'a tout de suite pris pour qui je n'étais pas. Je n'ai pas démenti, je me suis perdu. Quand j'ai voulu arracher ce masque, il collait au visage. L'ayant retiré, je me suis regardé dans la glace. J'étais déjà vieux. J'étais soûl à ne plus savoir enfiler le domino que je n'avais pas enlevé. J'ai jeté le masque et j'ai couché au vestiaire comme un chien toléré par la direction parce qu'il est inoffensif. Et je vais écrire cette histoire pour prouver que je suis sublime. Essence musicale de mes vers inutiles, si je pouvais enfin te trouver une chose que j'aurais créée, qui ne me laisserait pas toujours face au tabac d'en face, foulant au pied la conscience de me sentir exister comme un tapis où trébuche un ivrogne, un paillasson sans valeur volé par des gitans. Et le patron du tabac apparut sur le seuil, il est resté sur la porte. Je l'observe dans une fausse position, le cou endolori, dans une fausse perception, l'âme meurtrie. Il mourra. Je mourrai. Il laissera son enseigne et je laisserai mes vers. Un jour, son enseigne disparaîtra aussi, mes vers disparaîtront. Plus tard mourra la rue où était l'enseigne et la langue dans laquelle furent écrits ces vers. Puis mourra à son tour la planète tournante qui aura vécu tout cela. Sur d'autres satellites, d'autres systèmes, quelque chose qui ressemble à des hommes continuera de faire des choses qui ressemblent à des vers, à vivre sous des choses qui ressemblent à des enseignes. Toujours une chose en face de l'autre. Toujours une chose aussi inutile que l'autre. Toujours l'impossible aussi stupide que le réel.
toujours le mystère au fond, aussi sûr que le sommeil du mystère en surface. Tout cela ou toujours autre chose ou ni l'un ni l'autre. Mais un homme entre au tabac pour acheter du tabac. D'un coup, la réalité plausible s'abat sur moi, je me dresse sur un coude plein d'allant, convaincu, humain. Je songe à écrire ces vers où je dis le contraire. J'allume une cigarette à la pensée d'écrire. Je savoure dans la cigarette l'affranchissement de toute pensée. Je suis des yeux la fumée, comme si c'était en soi une route, et dans un éclair de sensibilité et de clairvoyance, je jouis d'être libéré de toute spéculation. Conscient soudain que la métaphysique n'est que le résultat d'une indisposition. Ensuite, je me renverse sur ma chaise et je continue à fumer. Tant que le destin me l'accordera, je continuerai de fumer. Si j'épousais la fille de ma blanchisseuse, peut-être serais-je heureux. Là-dessus, je me lève de la chaise, je vais à la fenêtre. L'homme est sorti du tabac, rangeant sa monnaie dans sa poche. Mais je le connais. Cet Estève n'a pas de métaphysique. Le patron du tabac est sorti sur le pas de sa porte. Estève, comme mu par un instinct divin, s'est retourné et m'a vu. Il m'a fait signe de la main et je lui ai crié « Salut Estève !» Et à nouveau, l'univers s'est refermé sur moi sans idéal et sans espoir. Et le patron du tabac a souri.